Bonjour chers humains. Eh bien, voici une vidéo. Je n'ai pas fait de message du jour hier. J'ai été occupée à pas mal de choses. Et je vous retrouve aujourd'hui par cette belle journée ensoleillée pour une petite vidéo qui parle de joie. Voilà, je vous avais lu dernièrement un extrait du livre Femmes de la Lémurie qui parlait donc du bon usage des médias. Et je vous avais dit que je vous en lirai sans doute un autre extrait qui parle de l'enfant intérieur et de la joie. Voilà, donc il me semble que ces temps-ci, c'est particulièrement approprié de cultiver la joie. Et moi, je m'y emploie du mieux que je peux. Et je dois dire que j'y arrive assez bien. Je me sens assez joyeuse, malgré tout le contexte. Bon, j'écoute peu les médias, je me tiens au courant, mais voilà, sans me laisser affecter, ou du moins le moins possible par ce qui se passe. Et j'envoie de l'amour, de la joie, et de la flamme violette et de la flamme verte à tous les gens que j'aime et à la planète, etc. D'ailleurs, à ce propos, à partir de lundi, je vais mettre en place un groupe de méditation quotidienne. Donc il n'y a pas besoin que ça soit très long, mais je pense que c'est vraiment important qu'on se connecte les uns aux autres en cette période et qu'on œuvre ensemble par le cœur et par l'esprit pour la guérison. La guérison, pas seulement par rapport au virus, mais par rapport à tout, hein, la guérison de tout le vivant. Et pas seulement de nous les humains, mais de tout le vivant et de la planète et de Gaïa, notre chère mère. Voilà, donc si vous avez envie de faire partie de ce groupe, donc ça sera sur Facebook. Si vous n'avez pas de compte Facebook et que vous vous méfiez un petit peu, sachez que vous pouvez en créer un sans mettre votre nom, sans mettre votre photo. Vous pouvez prendre un pseudonyme et simplement mettre une jolie photo que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé d'y apparaître, vous n'êtes pas obligé d'y mettre des choses personnelles non plus. Mais vous pouvez l'utiliser pour participer à des événements tels que celui-ci ou pour profiter de certaines informations. Il n'y a pas que du mauvais qui circule hein, sur Internet, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Il y a aussi des choses très, très vivifiantes, très, très bienfaisantes. Il y a aussi de très belles connexions de gens et de réseaux sur les réseaux sociaux. On en dit beaucoup de mal, mais il y a aussi beaucoup de bien à en dire, et ça permet donc de rester connecté, notamment en ces temps de confinement. Donc voilà, si vous avez envie d'en faire partie, je vous invite à m'envoyer un message, soit à mon adresse mail que vous trouverez sous la barre d'infos, soit directement sur ma page Facebook, à mon nom, Anna Maria Molina. Et voilà, donc je vous intégrerai volontiers à ce groupe. Donc l'idée, c'est de faire 5-10 minutes, hein. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus, tous les soirs, peut-être vers 19h, je pense que c'est une bonne heure. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus d'y participer chaque fois, mais bon, plus on sera nombreux à le faire, et bien plus ce sera efficace. Donc il existe déjà d'autres groupes qui font des choses semblables, mais voilà, j'avais envie d'en créer un avec les personnes que je connais, que j'apprécie, ou certaines que je ne connais pas, mais que j'apprécierais aussi. Voilà. Cela dit, donc je remercie les nouveaux inscrits. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner, que vous pouvez activer la clochette donc sous la vidéo pour être informé des nouvelles vidéos mises en ligne, que vous pouvez aussi partager ces vidéos si vous pensez que ça peut être utile ou agréable à quelqu'un. Et puis, qu'il y a toujours les offres spéciales confinement. Le nom n'est pas très joli, mais bon, c'est la situation que nous vivons en ce moment. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et comme vous avez pu l'entendre de part et d'autre, pour renforcer son système immunitaire, l'important c'est vraiment d'être dans des vibrations les plus élevées possibles, et ce qui aide à ça, c'est la méditation. Donc j'avais canalisé il y a déjà plusieurs mois une méditation des
haute fréquence de lumière qui est vraiment très, très belle et très aidante, très efficace. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai canalisé, hein, parce que je ne suis vraiment que le canal. Donc merci à ceux qui me l'ont inspiré. Et moi je l'utilise au quotidien. Et elle me permet vraiment de me maintenir dans un état d'énergie assez élevé et de joie assez élevé, et donc des vibrations assez élevées aussi. Et il y a également donc les séances de 35 minutes qui sont disponibles aussi en ce moment, par Skype ou par téléphone. Donc vous pouvez avoir un soutien des guides par rapport à ce que nous sommes en train de vivre ou ce que vous êtes en train de vivre, parce que il peut y avoir aussi des situations individuelles particulières en ce moment. Et également les séances d'énergétique à distance, donc d'1 heure, où je peux vous faire un bilan et un soin énergétique. Voilà. Donc vous trouverez tout ça en dessous, sous la vidéo, et avec aussi sur mon site si vous voulez le voir directement, et vous pouvez m'envoyer un mail donc, pour avoir plus d'informations et prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, donc en ce moment, puisqu'on ne peut pas se déplacer, on peut quand même faire des choses à distance. C'est très efficace, ça fait des années que je pratique le channeling à distance ou l'énergétique à distance, et vraiment ça fonctionne très bien puisque l'énergie suit la pensée. Il n'y a pas de problème de kilomètres, ni de béton, ni de quoi que ce soit, ça fonctionne. L'énergie suit la pensée et la pensée n'a pas de frontières. Donc voilà. Alors je vais donc vous lire ce passage qui parle de l'enfant intérieur et de la joie. Et voilà, j'espère que ça vous inspirera pour vous reconnecter à cet enfant intérieur qui est toujours en vous, hein. Il n'est pas parti. Quel que soit votre âge, votre enfant intérieur est toujours là, il fait toujours partie de vous. Donc, c'est dans le chapitre La réécriture de l'avenir, et ça s'appelle Le rôle de l'enfant intérieur, donc ce paragraphe. Et donc, c'est Crayon qui parle. Je veux que vous invitiez l'enfant intérieur à reprendre toute sa place dans vos vies. Très cher, vous souvenez-vous du temps où rien ne vous inquiétait? Vous souvenez-vous de ce temps où votre seule occupation était de jouer le plus longtemps possible et de rentrer le plus tard possible à la maison? Ce merveilleux sentiment d'être libéré des problèmes de la vie est toujours présent à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une invitation à l'irresponsabilité, mais plutôt une incitation à retrouver la joie de l'enfance et à vous en inspirer dans votre vie quotidienne lorsque vous en ressentez le besoin. Si vous adoptez une telle attitude, vous serez des humains plus détendus, plus en paix, des humains porteurs d'un équilibre et d'une gentillesse que seule la mémoire de l'innocence de l'enfance peuvent susciter. Cela représente aussi une étape critique qui vous permet, d'une part, de rester équilibré, et d'autre part, de ne pas vous laisser envahir par les dictats du monde adulte qui sont à l'origine de vos dépressions ou de vos sentiments négatifs à l'égard de la vie. Néanmoins, il n'est pas aisé de franchir cette étape en raison de ce qui vous entoure, des situations auxquelles vous êtes confrontés et de l'affrontement tellurique et sans cesse croissant entre l'obscurité et la lumière. Quelles que soient vos contraintes, je vous demande expressément de trouver la joie. Pour y parvenir, il vous suffit d'évoquer des moments les plus joyeux que vous ayez jamais vécus. Ces moments heureux sont souvent associés à votre enfance. En faisant appel à votre enfant intérieur, vous pourrez retrouver les sentiments que vous éprouviez alors et vivre pleinement dans le temps présent, le jour de Noël, le jour de votre anniversaire ou tout autre événement que vous anticipez depuis si longtemps. L'excitation que vous ressentirez alors vous donnera envie de sourire et de bondir de joie. La vie est bonne. Ces trésors de joie et d'innocence font toujours partie de l'enfant intérieur qui sommeille en vous. Très cher, sachez que l'être humain évolué sera celui qui aura su intégrer cet enfant intérieur à sa vie quotidienne, et ce, jusqu'à son dernier souffle. Ces caractéristiques ne sont pas du seul ressort de l'enfance. En fait, ce sont les caractéristiques de tout être humain évolué. C'est ce qui fait toute la différence entre la vieille énergie et l'énergie nouvelle. Voilà.
Alors, moi, il y a quelques années, j'avais aussi une réflexion personnelle là-dessus. Et on parlait avec un ami de ce que c'était que de devenir adulte. Et je lui avais dit, pour moi, l'adulte accompli, c'est celui qui a su garder l'émerveillement, la capacité d'émerveillement de l'enfance, la capacité d'émerveillement et de joie de l'enfance, et qui a su intégrer le fruit de son expérience, de ses expériences. Voilà ce que c'est que pour moi l'adulte accompli. Et donc ça rejoint ce que Cryon appelle l'humain évolué. Et je pense vraiment que la clé de l'équilibre et de l'ouverture de conscience, ça passe par ça, par cultiver cette sagesse et en même temps cette capacité de s'émerveiller des petites choses comme des grandes, cette curiosité de tout qu'on a lorsqu'on est enfant, où tout nous étonne, tout nous émerveille, on pose des questions, on a envie d'apprendre plein de choses. Et on s'amuse de rien, et on est vraiment dans l'instant présent. Quand on est enfant, qu'on joue à quelque chose, on y est complètement. On n'a pas cette préoccupation qui nous vient plus tard avec l'âge adulte, de ce qu'on va faire demain, ou de ce qui s'est passé hier. Voilà, être pleinement dans l'instant présent, c'est aussi cette capacité qu'on a quand on est enfant. Et alors, bien sûr, je sais qu'il y a des enfants qui vivent des choses difficiles, hein, je ne mets pas ça de côté, mais je suis profondément convaincue que même ces enfants qui ont pu éprouver des souffrances peuvent retrouver en eux cette capacité d'émerveillement et cette joie qui est innée, qui est là au moment de l'enfance. Et c'est peut-être ça qui fait que certains arrivent à dépasser même des vécus très difficiles et très douloureux, parce qu'il y a cette capacité à se reconnecter à l'essence de l'enfant intérieur qui est de joie et d'émerveillement. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée de joie et d'émerveillement. Moi en ce moment je m'émerveille beaucoup de tout ce qu'apporte la technologie. Alors j'ai changé récemment de téléphone portable, et alors j'en ai jamais eu qui fonctionne aussi bien. Donc là je fais la vidéo avec le téléphone. Je n'ai pas encore découvert toutes les possibilités qu'il offre, mais déjà par exemple je peux réécouter des morceaux de musique que dans ma salle de bain. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai écouté Fleetwood Mac qu'on m'avait fait découvrir et qui vraiment me donne beaucoup de joie de vivre. Et voilà, ce matin j'étais ravie de ça, de pouvoir écouter les chansons de Fleetwood Mac dans ma salle de bain avec mon téléphone et ma petite enceinte Bluetooth. Voilà, ça m'épate. Puis ça m'épate qu'on puisse se connecter les uns aux autres aussi facilement avec la technologie. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'égarements dans la technologie, mais il y a aussi de véritables avancées, de véritables cadeaux du ciel. Donc sachant toujours voir les côtés positifs du progrès. Hein. Et puis arrangeons-nous pour être des humains évolués, et que les mauvais côtés de la technologie disparaissent peu à peu, qu'on les transmute et qu'on soit capable de donner le meilleur de nous-mêmes à travers aussi les nouvelles inventions et la nouvelle technologie. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'émerveillement, je vous souhaite une belle reconnexion à vous-même. Si on choisit cette option-là, c'est vraiment un cadeau, ce qu'on vit en ce moment pour ça, pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à son enfant intérieur, pour se reconnecter à sa paix intérieure. Il y a quelque temps, je vous ai transmis cette méditation, cette mini-méditation là pour retrouver la sérénité intérieure. Ça aussi, je l'ai intégré à ma pratique quotidienne, et vraiment, ça m'apporte une paix et une joie aussi. Une joie très douce et qui me réchauffe le cœur. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur pour cette journée et pour les suivantes. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!